Bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose que nous méditions ensemble. Alors ce confinement que l'on vit, cette période, est propice à l'intériorité et à l'intériorisation. Nous ne sommes pas tous égaux face à ça. Si l'on a pratiqué cela auparavant, c'est peut-être un peu plus facile, même si de toute façon c'est une épreuve pour chacun d'entre nous. J'ai un ami Facebook qui a envoyé un message hier disant qu'il était hospitalisé et qu'il se rendait compte en ces circonstances que son mental était son pire ennemi, disait-il. Évidemment, on pense beaucoup, les émotions nous submergent et on s'identifie beaucoup aux pensées et aux émotions. Et là, on est obligé de faire face à ça. Or, il existe des techniques qui permettent de vivre l'intériorisation de manière calme, paisible et de retrouver ses forces. Parce que si vous pensez bien à tout cela, quand vous dites non à quelque chose, quand vous n'acceptez pas une situation, vous perdez un peu vos forces parce que votre intérieur, votre état interne est tout fermé. Là, il s'agit de dire oui à ce qui se passe, de regarder d'un espace plus grand, d'accepter à la fois ce qui se passe dans le monde actuellement et les émotions et les pensées que cela génère en nous, de manière à récupérer nos forces pour agir si nécessaire, mais de toute façon pour avoir un état interne plus paisible et plus calme. Certaines personnes s'enferment pour trouver la paix. Des personnes qui s'enferment dans un monastère pendant des années, dans une cellule, on appelle ça une cellule, leur chambre, et puis dans le monastère, n'ont pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur, tout ça pour trouver la paix. Il se trouve que nous, dans notre vie normale, entre guillemets, on a plutôt tendance à vouloir échapper à cette intériorité et à cette intimité avec soi. On est toujours dans l'action, qu'est-ce que je vais faire, ou alors on regarde un film, on lit un livre, tout pour éviter ce contact avec notre intérieur, tout pour éviter cette intimité avec soi. Mais là, on est confiné dans nos intérieurs, donc dans nos maisons, mais confiné dans nos intérieurs, à l'intérieur de soi également. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens qui font le ménage et donc c'est très agréable de se retrouver dans un espace propre, libre, aéré. Donc là, ce que la méditation nous propose, c'est de faire la même chose à l'intérieur de soi. C'est une hygiène, une intimité, une hygiène intérieure, une hygiène personnelle. Donc d'aller à l'intérieur de soi pour regarder en toute bienveillance, attention, parce que ça peut être aussi le moment de regarder, de se dire « oh là là, je ne suis pas d'accord avec ce que je trouve à l'intérieur ». C'est ce qu'on craint d'ailleurs quand on ne veut pas y aller. Mais là, on y va et en toute bienveillance, on regarde, on ne juge pas et on laisse passer. Et on fait venir quelque chose de bien plus calme à l'intérieur. On va venir nettoyer l'intérieur et on se sentira comme après le ménage dans la maison, on se sentira bien mieux, bien plus lumineux, le cœur va pouvoir s'exprimer. Voilà, donc accueil, acceptation, mais l'acceptation avec un A majuscule qui est quelque chose de très noble, accepter ce qui se passe. Accueil, intimité, et puis grandir. Il se trouve que j'ai appris récemment que crise en hébreu, c'était le même mot que salle d'accouchement. Donc la crise, passer à travers la crise, peut permettre d'accoucher de quelque chose de merveilleux, que ce soit personnellement, mais aussi, j'espère, dans le monde, une autre façon d'interagir avec le monde, avec les autres, avec la nature, avec la terre.
Donc, le mot crise en chinois, c'est aussi le mot danger, mais le mot possibilité de changer, hein. Donc, voyons ça de manière positive, même si effectivement il y a beaucoup de drames qui se jouent actuellement, hein. Mais on peut très bien transformer ça. Le zen japonais dit que on peut tout transformer, hein. Et c'est une sorte de deuil qu'on vit actuellement en fait, hein. On a peut-être trop pensé qu'on vivait dans une époque moderne où rien ne pouvait nous arriver, où on aurait toujours le confort. Euh, En fait, on est en train de passer à travers quelque chose mondialement, hein, c'est vraiment très très fort, c'est le monde entier qui passe à travers ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc il y a toutes les étapes du deuil, il y a le déni, non, je ne veux pas que ça se passe, je ne veux pas que ce soit comme ça, il y a la colère, et puis à un moment donné, il y a l'acceptation qui permet le changement, hein. Donc essayons de voir tout ça en nous, de l'accueillir, hein. Donc c'est en faisant de la méditation. Alors la méditation, parfois ça peut faire peur un petit peu, hein, parce que quand on n'en a pas l'habitude, mais ça n'est pas simplement pour les personnes qui en ont l'habitude, ça peut se faire tout à fait tranquillement, doucement, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de bienveillance, et ça permet de se sentir bien mieux ensuite, et puis que ça ait des retentissements dans notre vie, et si ça a des retentissements dans notre vie, ça aura des retentissements dans le monde, hein, parce que le changement se fait à partir de nous, à partir du centre, hein. C'est pas par l'extérieur que les changements vont arriver, ça n'arrive jamais par l'extérieur, on peut toujours attendre, hein. C'est toujours par soi, on crée, le monde se crée par rapport à notre monde intime. C'est pour ça que dans le monde il y a tant de choses dans une sorte de brouhaha, parce que à l'intérieur c'est pas calme non plus, hein. Donc si nous, chacun de nous, comme disait Pierre Rabhi, on fait notre petit travail, on va envoyer ça dans le monde et ça va être beau, hein. Donc on va faire cette méditation. Si vous êtes fatigué, malade, vous pouvez faire ça allongé, aucun problème, hein. La méditation, c'est pas une posture simplement, hein. C'est surtout un état. Un état, donc on peut, évidemment ce qui est mieux c'est de le faire sur un zafou, sur un coussin, mais on peut très bien le faire allongé, on peut le faire aussi sur une chaise, hein. Donc si vous êtes sur une chaise, il faudra sentir la terre sous vos pieds, hein, et bien sentir les fesses et les cuisses en contact avec la chaise, et essayer de ne pas poser le dos contre le dossier de la chaise. Allongé, vous sentirez bien tous les points de contact de votre corps avec le matelas, hein. Et ceux qui peuvent se mettre en position sur un zafou, eh bien vous allez me suivre aussi. On y va. Voilà. De toute façon, quelle que soit votre position, vous devez trouver une position confortable, hein. Confortable parce qu'on va rester un petit moment comme ça, hein. Pas très longtemps, mais un petit peu. Alors, essayez de ressentir le poids de votre corps sur la terre. Sentez les fesses, les cuisses en contact avec le sol. Laissez aller le poids du corps vers le sol. Et relâchez la base du corps. Sentez le coccyx qui s'étire vers le centre de la terre, comme s'il y avait un fil à plomb au bout du coccyx qui était étiré vers le centre de la terre. Vous allez bien relâcher le ventre, toute la zone du bassin. Et vous posez contre votre dos, comme si vous étiez contre un mur.
étirez la partie haute de votre colonne vertébrale. La partie basse est relâchée vers la terre. Et la partie haute étirée vers le ciel. Comme si on était aspiré vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Et on va poser une main devant, paume vers le ciel. L'autre main posée à l'intérieur. Les poignets reposent sur les cuisses. Et les 2 pouces se rejoignent. Cette posture permet l'ouverture du cœur. Sentez l'espace du cœur ouvert. Et l'énergie qui descend le long des 2 bras, jusque dans les paumes, jusque dans les doigts. Sentez l'espace à l'intérieur du crâne, libre, aéré, comme une grande pièce vide dont on aurait ouvert les portes et les fenêtres. On laisse entrer l'air frais, le soleil. Vous allez maintenant poser votre esprit sur le souffle dans le corps. Vous allez inspirer. Le souffle part de la base du corps, traverse le corps jusqu'en haut du crâne. Expirez. Le souffle descend dans le corps, jusque sur la terre. Inspire. Passons. Expire. De haut en bas, tu suis le souffle. Et le souffle nettoie le corps. Comme une grande vague à l'intérieur. Il n'y a plus que le souffle. On reprend une respiration naturelle. Posée comme une montagne. Stable. Tranquille. Quoi qu'il se passe. La tête dans les nuages. Ici et maintenant, tu n'attends rien.
l'inconfort surgit, une douleur. Tu l'acceptes. Tu ne luttes pas contre. Tu l'accueilles avec bienveillance. Ce qui produit une ouverture. Cette bienveillance permet de dissoudre l'inconfort. Tu reviens toujours au souffle. Tu inspires le calme. Et tu expires en détendant le corps de haut en bas. Inspire le calme. Expire la détente. Si jamais une émotion, une pensée surgit, tu l'acceptes. Tu l'accueilles d'un endroit bien plus vaste. Sans jugement. Tu n'es pas cette pensée, tu n'es pas cette émotion puisque tu la vois. Laisse passer. Ne t'accroche pas. Reviens au souffle. Souffle de
comme deux grandes ailes blanches. Le cœur épanoui, comme une fleur de lotus. Amène la paix dans toute cette zone. Descends les mains sous la poitrine. Sens toujours la chaleur dans la région du cœur. Maintenant, la chaleur des paumes qui se transmet également au foie, à l'estomac, à la rate, à la vésicule biliaire. Les épaules très basses. L'énergie qui coule des paumes. Bienveillance et paix dans cette zone. On descend les mains sous le nombril. Garde la chaleur dans le cœur, sous la poitrine. Et maintenant, cette chaleur se répand dans le tantien, bassin. Amène la confiance et la bienveillance dans toute la zone.
main sur les reins. Garde la chaleur dans le cœur, sous la poitrine, dans le dantian. Sens l'énergie des mains qui se répand dans toute la zone des reins. Zone de la volonté, de la capacité d'action. Épaules basses. Toute la zone qui se remplit de chaleur, d'énergie. Ramenez les mains devant. Paix et calme à l'intérieur. Force vitale. Sens tous les mouvements de la vie à l'intérieur du corps. C'est lui qui circule librement. Sens tous les passages, toutes les circulations. Tout ce chi intelligent qui vient réparer ce qui doit l'être, nourrir le corps, libérer l'esprit. Confiance dans cette énergie vitale. Tourne les mains autour du nombril. Inspire en montant les mains. Expire en les descendant. Frotte les reins, les cuisses, les jambes, les bras, les épaules. On va taper un petit peu le thymus. On frotte le visage et le crâne. La nuque. Voilà, j'espère que cette séance vous aura apporté de la confiance et de la paix. Merci. À bientôt.